Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, et tous mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Moi je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus moi. Je ne suis plus esclave de la peur. Moi je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus moi. Je ne suis plus esclave de la peur. Moi je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Moi je suis enfant de Dieu. Seigneur, libère une personne ce matin qui est dans le chêne. La peur n'est pas de l'autre côté. Lorsque l'agneau est immolé, c'est celui-là en Israël. La peur a changé de côté. Jésus, révèle-toi ce matin. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, et ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, et ton sang coule
me fait. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Moi je suis enfant de Dieu. Moi je suis enfant de Dieu. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs de ton œuvre, le grand matin ou le ombres du soir. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs de ton œuvre, le grand matin ou les ombres du soir. Alors mon cœur me dit à chaque instant, Dieu tout-puissant, que tu es.
laissez-nous, Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes, où me viendra des secours, Seigneur. Je lève mes yeux. Your
Puisque tu peux m'entendre, je sais que tu t'apportes quand je t'adore. Puisque tu peux m'entendre, je sais que tu t'apportes quand je t'adore. Que plus par ton amour,
vivant si je me tais. Oui, j'en prendrai à écouter. Si je me tais, oh oui, j'en prendrai à écouter. Quand j'ai le temps, quand j'ai comprends qu'il a fait. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix qui m'emmergeait quand je l'entends. Moi, j'ai comprends. Il a fait pour ma liberté. Quand je t'ouvrais mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvrais mon cœur, j'ai t'entendu parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours t'aime, et ta vie à chacun. Tous les corps, quand je t'ouvre, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends et ta voix dans mon cœur, toujours t'aime, et ta vie à chacun. Tous les corps, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, j'ai entendu parler ta voix dans ma vie. Et ta voix dans mon cœur, toujours éternelle. Et ta vie à chacun. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, j'ai t'entendu parler. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, du 7e verset au verset 8e. 1 Corinthiens chapitre 5e. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole, s'il vous plaît, juste le temps de lire la première parole. J'ai dit la parole au nom de Jésus-Christ. Yes. Faites disparaître le vieux levain, Écoutez bien, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Amen. Tu veux bien répéter? Faites disparaître le vieux levain, Écoute bien, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. On acclame Jésus. Amen. On acclame bien. Alléluia. Mais si nous sommes réellement le dimanche de Pâques,
Si Jésus-Christ est ta Pâque, alléluia. Amen. Acclame Jésus avec son géant. Exagère. Exagère, Dieu le Exagère, Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Tu veux bien prendre. Vous pouvez vous asseoir. Exode chapitre 12. Commence par le verset 1er, s'il te plaît. Alors, attends. Exode. Chapitre 12e. Premier verset. Le premier verset. Commence à partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Écoute bien, l'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous. Écoute bien. Ce mois-ci sera pour vous. Le premier des mois. Le premier mois de l'année. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. Amen. Je continue? J'ai dit tu commences par le verset premier. Pardon. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Les 10e jours de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Mâle. Âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Alléluia. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Tout l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Continue. On prendra de son sang. Et on en mettra sur les 2 poteaux. Et sur le linteau de la porte. Des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons. Sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. La Pâque en hébreu c'est Pessa. Pessa qui veut dire passer par-dessus. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit ici, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. C'est ça aussi Pâques. Alléluia. Amen. Continue. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Tu peux t'arrêter. Merci. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as fait. Seigneur, j'ose espérer qu'en cette journée de célébration, Seigneur Jésus, tu vas te révéler puissamment. Tu as commencé le commencement de notre culte. Je crois qu'aujourd'hui, une personne qui est venue avec son assiette vide, son assiette sera remplie de ta part, Seigneur Jésus. Son assiette sera remplie de ta nourriture. Son assiette sera remplie, Yahweh, de cette parole que tu nous as donnée. Yahweh, nous avons dit, Paul nous a dit dans 1 Corinthiens 15, versets 7 à 8, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Il a dit, notre Pâque a été immolé. Seigneur, manifeste-toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons vivre un culte extraordinaire. Seigneur,
Rêvez-nous de toi et remplis-nous de toi. Près de nous tout ce qui est de toi. Loin de nous tout ce qui est distraction. Tout ce qui vient du monde des ténèbres. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ces lieux soient maintenant remplis de sang de l'agneau. Seigneur, est-ce que la guérison, la victoire et tout ce qui vient de la croix puisse être notre bénéfice ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes donc, d'après le calendrier, alléluia, romain, nous sommes les dimanches de Pâques. Alléluia. Amen. Et j'aimerais dire à une personne, nous venons de lire un texte. Dans Exode chapitre 12, la Bible dit, au verset 2, Dieu dit à Moïse, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Alléluia. C'est là qu'il va dire quoi? Le calendrier romain nous présente les jours de Pâques, alléluia, comme étant un jour, on va dire, au mois d'avril. Mais dans le calendrier judéo normalement chrétien, la Pâque, c'est le premier jour de l'année. Amen. Je vais dire à une personne, janvier est déjà passé, février est déjà passé, mars est déjà passé. Alléluia. Amen. Nous sommes au mois d'avril. Mais Dieu, dans son calendrier, il vient dire à une personne, c'est mois-ci est le premier mois de l'année. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il y a le commencement, il y a la création. J'aimerais te dire une parole. Si hier tu n'as pas reçu, si avant-hier tu n'as pas eu, s'il y a des mois qui sont passés, tu n'as pas reçu, les premiers mois que Dieu a choisis, ce n'est pas moi, c'est la parole. Il a dit ces mois-ci est le premier mois de l'année. Dieu ne calcule pas selon les hommes. Dieu ne voit pas ce que les hommes auront fait comme calcul. Il ne considère pas ce que les mathématiciens, les physiciens, les scientifiques ils font. Lui, il le fait selon lui. Or, entre Dieu et les hommes, le plus puissant, c'est Dieu. Amen. Lorsque Dieu dit, ce mois-ci est le premier mois de l'année, pourquoi il annonce ça? Parce qu'il annonce les Pessah. Il annonce le Pessah. Il annonce la Pâque. La Pâque, c'est la délivrance. Mais tu ne comprends pas. Voilà pourquoi quand je te dis, c'est mois-ci est le premier mois de l'année pour toi, tu ne sais pas que c'est le commencement de toutes les choses que Dieu a prévues pour toi. Je te dis, c'est le mois où Dieu va manifester à partir de maintenant des choses extraordinaires. Toi qui attendais des réponses venant de Dieu, tu n'as pas vu au mois de janvier, tu n'as pas vu au mois de février, tu n'as pas vu au mois de mars. Laisse-moi te dire, Dieu m'annonce, Dieu m'envoie pour t'annoncer. C'est moi-ci est le premier mois de l'année pour toi. Et tu es les vivants dans cette salle. Et tu es les personnes qui vont vivre le premier mois de l'année que Dieu a choisi. La Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est quitter l'Égypte. La Pâque, c'est quitter les chaînes. La Pâque, c'est quitter l'esclavagisme. La Pâque, c'est quitter la maladie. C'est quitter l'envoûtement. C'est quitter tout ce qui est les liens familiaux. La Pâque, c'est la victoire de Jésus. Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Alléluia. Il a dit ce mois-ci sera pour vous. Il a dit ça sera pour vous. J'aimerais qu'on rentre dans la dimension grammaticale. Alléluia. Amen. Dieu dit ce mois-ci sera pour vous. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, alléluia, verset 8, Paul il dit, Christ est notre part. Amen. Bien-aimé, Dieu dit ce sera pour vous. Ça dit ce ne sera pas pour d'autres personnes. Comprenez bien. Il a dit ce mois-ci sera pour vous. C'est-à-dire il y a d'autres personnes, ce mois-ci ne sera pas pour eux le premier mois de l'année. Amen. Mais ça sera pour ceux qui sont ici. Amen. Alléluia. Amen. Tu es ici. Dieu présent. Dieu
voir, quand tu rentreras à la maison, quand tu appelleras les membres de ta famille, qu'elles me communiquent, laissez-moi. Dites-leur que c'est moi qui sera pour vous aussi. Bien-aimés, nous ne voulons pas être ingrats. Nous ne voulons pas être des personnes qui gardent pour eux. Nous allons dispenser ça. Nous allons distribuer l'amour. Parce que lorsqu'il nous a dit, c'est moi qui est le premier mois de l'année pour vous, ce n'est pas pour les autres. La Bible dit, il est venu au ciel, les cieux ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, c'est à eux. C'est à eux que la chose est l'agneau est réservé. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, c'est moi qui sera pour vous le premier mois de l'année. Parle à l'assemblée. Au lieu de dire à l'assemblée d'Israël, j'ai dit parle à l'assemblée de Ménorah. Amen. Parle à l'assemblée de Ménorah. Alléluia. Amen. Et dites-leur que on prendra, alléluia, amen, pour chaque maison un agneau. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. La Pâque, n'est pas une fête de chocolat, comme on nous montre aujourd'hui. La Pâque, c'est la liberté de tout ce qui, de l'humanité, manifestée par Jésus-Christ à la croix. Je vais fermer la parenthèse dans l'Exode 12, je reviendrai. Je vais aller dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8. Paul dit, faites disparaître le vieux levain. Alléluia. Amen. Faites disparaître le vieux levain. Ma soeur, tu veux bien relire ça, s'il te plaît? C'est juste un petit verset. On vous dit souvent d'avoir des Bibles qui les... Non, c'est bon. Alléluia. 1 Corinthiens 5. 7 à 8. Alléluia. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque. Car Christ, notre Pâque. A été immolé. Christ, notre Pâque. Paul a fait la distinction de dire Christ, notre Pâque. Vous connaissez l'histoire de mon, ton, son, votre lait. Mais il a dit Christ, notre Pâque. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des Pâques qui ne sont pas les nôtres. Amen. Tu ne comprends pas. Amen. Il y a des Pâques qui ne sont pas à nous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs Pâques, mais je vais en citer 3 seulement. Il y a la Pâque commerciale, où on voit dans tous les supermarchés, il y a des lapins, des œufs de poule, tout ça. D'ailleurs, ils font la chasse aux œufs. Alléluia. Amen. Ils font la chasse aux œufs. Beaucoup de mairies organisent ça. On est bien d'accord. Ça, c'est la Pâque commerciale. Maintenant, lorsque Paul dit, Christ, notre Pâque, lui, il différencie la Pâque à lui, à la Pâque, alléluia, à la Pâque juive. Je vais m'expliquer. En Israël, lorsqu'ils fêtent la Pâque, ils ne fêtent pas la Pâque comme nous. Et leur Pâque, c'est la commémoration de la sortie de l'Égypte. Alléluia. Et la marche vers le pays où coule le lait et le miel. C'est ça leur Pâque, parce qu'ils ne croient pas en Christ. Alléluia. Amen. Ils ne croient pas en Christ. Et leur Pâque, c'est ça. Ils commémorent la délivrance, la sortie de l'Égypte. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a un problème. Or, le Seigneur a dit, nous avons lu. Dieu a dit quoi? Dans Exode 12, il a dit, vous prendrez, alléluia, amen, un agneau sans défaut. Alléluia. Amen. Vous prendrez un agneau sans défaut. En Israël, lorsqu'ils fêtent Pâques, ils prennent un agneau, même dans les temps anciens, même aujourd'hui, c'est comme ça. Ils prennent un agneau, il y a des gens qui vérifient cet agneau-là pendant 4 jours. Pendant les 4 jours, ils vérifient si l'agneau n'a pas de défaut. Mais laissez-moi vous dire une chose. L'humain que Dieu
créé à son image et à sa ressemblance. Il n'y a pas, on est toujours difforme. C'est-à-dire le pied gauche n'a pas la même taille que le pied droit. C'est-à-dire, lorsqu'il y a la difformité, c'est des défauts. Alléluia. C'est-à-dire, la manière dont ton profil gauche et droite, bien aimé, ce n'est pas pareil. Déjà, il y a un problème. Maintenant, un animal, même si les hommes commencent à vérifier pendant 4 jours, il y a toujours des défauts. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un qui aujourd'hui porte des qualités, tu n'as pas qu'à des défauts. Tu n'as pas qu'à des défauts. Mais moi, ma Pâque, l'agneau de Dieu, il a été vérifié. Amen. Alléluia. Amen. Il a été vérifié par 3 instances. On l'a amené auprès des caïphes, alléluia, dans les Sanhédrins. Les Sanhédrins, c'est quoi? C'est les tribunaux juifs, alléluia, religieux. Ils l'ont emmené auprès des Sanhédrins. La Bible dit qu'ils n'ont trouvé aucun péché. Premièrement, l'Église n'a trouvé, les religieux plutôt, n'ont trouvé aucun péché en lui. Ils l'ont amené par la suite. Alléluia. Ils l'ont amené par la suite auprès de Pilate, ensuite auprès d'Hérode. Hérode, Pilate représente la politique. Alléluia. Représente la politique. Parce que Pilate était le gouverneur représentant de Rome en Israël. Alléluia. Hérode était un roi. Le roi qui est sous la domination d'un gouverneur. Alléluia. Parce que lorsque Jésus-Christ est venu, Israël était sous la domination romaine. Alléluia. Un jour, les anciens d'Israël, ils ont dit à Jésus, nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous n'avons été esclaves de personnes menteurs. Menteurs, ils ont été esclaves en Égypte. Alléluia. Amen. Après l'Égypte, ils ont été esclaves en Babylonie. Après la Babylone, ils ont été esclaves en Assyrie. Mais ils ont dit, nous sommes esclaves de personnes. Alléluia. C'est-à-dire, la Pâque que fêtent les Juifs les a sortis de l'Égypte vers Canaan, mais ils ont été encore esclaves. Tu ne me comprends pas. Moi, je viens te parler de la Pâque qui est Jésus. Amen. La Bible dit, c'est lui que le Seigneur Jésus-Christ a délivré. Amen. Cette personne-là est réellement libre. Amen. La Bible dit dans Romains 8, verset 1er, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Pâque de Jésus-Christ ne nous rend pas encore esclaves du péché. Amen. Ils étaient esclaves, ils ont quitté. Ils ont mangé la Pâque qu'ils considéraient comme si c'était leur délivrance. Mais ils sont arrivés à être, on les a encore amenés en captivité. Donc, la Pâque juive, ça ne me convainc pas. Ça ne me convainc pas. Parce que la Pâque juive a des défauts. Même l'animal avait des défauts. Mais maintenant, moi, je viens te parler d'une Pâque. D'une Pâque qui a été annoncée depuis Genèse chapitre 3, verset 15. Amen. La Bible dit, le Seigneur Dieu a parlé, avant de lire Genèse, tu veux bien me lire Ésaïe 46, verset 10. Ésaïe 46, verset 10, Dieu dit, il a annoncé toutes choses avant le commencement. Alléluia. Amen. Ésaïe 10. 46. Ésaïe 10. Non. 46. Ésaïe 46, verset 10, pardon. Amen. J'annonce dès le commencement. J'annonce dès le commencement. Ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance. Et longtemps d'avance. Ce qui n'est pas encore accompli. Ce qui n'est pas encore accompli. C'est-à-dire Dieu,
Tu vas dire que non, mais Dieu ne m'a pas dit. Dieu, il a dit dans sa parole. Il annonce ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance. Et longtemps d'avance. Ce qui n'est pas encore arrivé. Ce qui n'est pas encore arrivé. Maintenant, on va comprendre là, comment la Pâque qui est Christ. Alléluia. Parce que nous, notre frère dit, nous, car Christ, notre Pâque en soi, il est en train de présenter un repas. Parce que la Pâque, c'est un repas. Mais ces repas-là, ce n'est pas les repas, n'importe quel repas. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, verset 29. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 1er, verset 29, la Bible dit, Jean le Baptiste, il a vu une personne venant vers lui. Mais Jean a vu en cette personne-là l'ADN animal. Jean, lorsqu'il a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors que c'était un homme qui venait. Mais lui, il a vu un agneau. On a commencé les cultes. Hein. La première chanson, c'était quoi? On a chanté mon agneau, mon agneau, mon agneau est sans défaut. C'était pour annoncer que la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit, le Seigneur de ce monde arrive. Il n'y a rien de lui en moi. C'est-à-dire, il s'est scanné. On n'a pas vu la part du diable en Jésus. Amen. On n'a pas vu la part du diable en Jésus. C'est-à-dire quoi? Tu dois comprendre que dans Genèse chapitre 3e, verset 15, on a déjà parlé. Dieu a annoncé la venue du Christ. Mais il a annoncé à qui? C'est bizarre. Il a annoncé à Satan. Alléluia. Amen. Il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Au lieu d'annoncer à l'homme que le Seigneur Messie arrivera, il annonce ça au diable. Quelle est cette personne-là qui va, ce général-là qui va aller en guerre et qui donne déjà à son adversaire son plan? Alléluia. Amen. Il donne déjà à l'adversaire son plan. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, la Bible dit, Dieu parla au serpent. Il a dit, puisque tu as fait ceci, il y aura l'inimitié entre toi et la postérité de la femme. Entre toi et la postérité de la femme. Il a dit, Dieu dit, celui-ci t'écrasera la tête. Toi, tu le mordras au talon. Je nous ai expliqué il y a quelques dimanches, la postérité de la femme en soi, quand on parle pour qu'il y ait une postérité, il doit y avoir un homme. Alléluia. Amen. Il doit y avoir un homme. Même la Bible, lorsqu'on donne la généalogie, on dit Abraham Agendra. Alors que ce n'est pas eux qui ont... Excusez-moi, j'ai des poules. Ce n'est pas eux qui ont donné naissance. C'était aux femmes. Alléluia. Amen. Mais Dieu a fait la distinction. Adam a mangé, Ève a mangé, il en a donné à Adam. On est bien d'accord. Dieu restaure l'endroit où la chose a commencé. Amen. Dieu n'a pas dit la postérité de l'homme. Il a dit la postérité de la femme. Amen. La postérité de la femme t'écrasera la tête. En soi, il est en train de parler de Jésus. Jésus, la sémence de Jésus ne vient pas d'un homme. La sémence de Jésus vient de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est venu, il a dit à cette femme-là, Marie, tu as trouvé grâce. Alléluia. Amen. La postérité de la femme, c'est-à-dire une personne qui n'a pas de postérité humaine. Homme, on va dire, on ne peut pas dire humain, homme. C'est-à-dire, ça part directement de Jésus. Il a dit, la postérité t'écrasera la tête. Et toi, tu lui mordras au talon. C'est bizarre. C'est-à-dire, quand il mordra, il va mordre. Il y aura des problèmes. Alléluia. Amen. Maintenant, quand on parle du serpent, on dit le serpent va mordre, va piquer, tout ça.
La Bible dit dans le livre des Nombres, lorsque Jacob était en train de parler à ses enfants, il a dit, Dan, parlant de Dan, il a dit, Dan est un serpent. Dan est un serpent qui va mordre, alléluia, les sabots du cheval et le cavalier va tomber. Alléluia. Amen. Et le cavalier va tomber. C'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu dit, il nous mordra au talon, c'est pour que on parle des lèvres de la croix, le Seigneur Jésus-Christ, par un moment, alléluia, pour un moment plutôt, on croira que c'est fini pour nous. La deuxième fois, on parle de la morsure de serpent. C'est aussi dans le livre des Nombres, lorsqu'il y a eu, lorsqu'Israël a péché, les serpents de rein. Alléluia. Amen. Le serpent de rein. Lorsque les serpents de rein étaient dégainés par Dieu, le peuple, ceux qui ont été mordus, ils ont été, ceux qui n'ont pas regardé par la suite le serpent enlevé par Moïse, ils ont été tués. Alléluia. Amen. Donc, Dieu annonce la rédemption, mais il annonce une mort aussi. Amen. Alléluia. Amen. Dans Genèse 3, verset 15. Il annonce une rédemption, mais il annonce la mort. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras au talon. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, après avoir été à la croix, c'est alors qu'il nous a donné, réellement, on a pris possession de Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Amen. Parce que, comment on peut traiter une maladie? Une maladie est traitée, soit par, il y a une dimension, comme on a traité aussi Corona, c'est que on prend le Corona, on mélange avec les anticorps, après on injecte à une personne. Parce qu'on peut guérir une personne aujourd'hui par des médicaments seulement, mais tu n'es pas immunisé. Alléluia. Amen. Tu n'es pas immunisé. On peut te guérir parce qu'il y a la médecine préventive, il y a la médecine curative. Alléluia. Amen. La médecine préventive, c'est-à-dire tu n'es pas malade, mais on a dit, puisque tu as tel âge, chaque année, pendant l'hiver, tu dois avoir un vaccin contre la grippe. C'est la médecine préventive. Alléluia. Amen. La chose n'est pas encore là, mais on est en train d'anticiper. La médecine curative, c'est-à-dire la maladie est déjà là, on cherche à traiter. Alléluia. Amen. Mais dans la dimension des vaccins, vous allez faire des recherches. Vous allez comprendre que lorsque un vaccin est fort dans ces mêmes vaccins-là, pour traiter la maladie-là, il y a des substances de la maladie dedans. Quelqu'un dit, mais pourquoi tu nous parles de ça? Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été piqué par les serpents, alléluia, amen, les venin est entré, non? Oui. Alléluia. Amen. Les venin est rentré. Au troisième jour, ce jour-là, il est mort à la croix, non? Alléluia. Amen. Le venin a fait son effet. C'est ça? Oui. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le venin a fait son effet, mais lui, il a des anticorps. Le venin ne l'a pas tué, mais il a endormi seulement pendant 3 jours. C'est-à-dire, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il a, avant de s'en aller au Père, il a institué réellement la Pâque avec ses disciples. Parce que lui, il a été piqué. Le vaccin est en lui. Alléluia. Amen. Mélangé avec ses anticorps. C'est-à-dire, lorsque tu viens à l'église, pour la Pâque, tu viens manger le corps et boire le sang de Jésus. Amen. Or, lorsque tu manges et tu bois le sang de Jésus, il y a déjà les anticorps sur qui, alléluia, amen, les anticorps mélangés avec ce venin-là. C'est-à-dire, toi, tel que tu es là, tu es immunisé. Bien-aimé, être immunisé, c'est-à-dire la maladie là ne peut plus t'atteindre. Voilà pourquoi il a dit il n'y a plus aucune
condamnation. Parce que toi, tu ne peux plus être atteint. Parce que le Seigneur est entré en lui et il nous demande de manger son corps et boire son sang pour être immunisé. Alléluia, je veux parler à une personne. C'est lui qui veut être immunisé. Si tu n'es pas encore baptisé, fais-toi baptiser. Parce que lorsque tu te feras baptiser, laisse-moi te dire, quand tu mangeras les corps, tu boiras les sangs, c'est ça ton immunité. Amen. Franchement, je regrette Ouagadougou. En ce moment, Ouagadougou, les mamans laissent élever. Amen. Oh, ils allaient porter le prédicateur. Alléluia. Mais puisqu'on est en Europe, alléluia. Papa Richard, bien costard, chaussures, quand il est rentré, bien élégant, sauvez-nous. Alléluia. Donc voilà comment il peut porter. On est trop, hein? Donc voilà. Maintenant, on va aller vite. Nous avons compris que le Seigneur, comme il a dit dans Ésaïe 46, verset 10, Dieu annonce toutes choses avant que la chose arrive. Il a donné les plans de la rédemption à Satan. Tu comprends maintenant? Lorsque l'étoile était sortie dans le ciel là-bas en Israël, lorsque l'enfant est né, ce sont les mages qui ont vu en premier. Parce qu'eux, ils savaient réellement qu'il y aura le Messie qui va naître. Parce que Dieu lui a donné. Dieu a dit à Satan, bien aimé, quelqu'un qui dévoile ses plans sait qu'il est plus fort que son adversaire. Amen. Tu ne me comprends pas. Si Dieu a donné les plans de la rédemption à Satan, il sait que Satan ne peut pas, n'a pas la force, l'autorité, le courage de pouvoir arrêter l'œuvre rédemptrice. Amen. Il est sûr de lui. Voilà pourquoi lorsque même le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé, la Bible dit, le Seigneur Dieu lui conduit, l'Esprit de Dieu le conduit dans le désert pour être tenté par Satan. C'est-à-dire, Dieu est tellement sûr. Ce n'est pas, il a dit la première fois c'est toi Satan qui est venu vers la femme. Mais cette fois-ci c'est moi-même qui va amener. Lui-même il a amené Jésus, vas-y. Vas-y. Et le diable n'a pas pu. Bien-aimé, la Pâque c'est un repas. Amen. Ces repas-là, ce n'est pas n'importe quel repas. Ces repas-là, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est le corps de notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi Paul il a fait la distinction dans 1 Corinthiens 15. Verset 8, il a dit, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Notre Pâque, vous qui ne croyez pas en Jésus. Paul a dit, notre Pâque, c'est-à-dire ceux qui croient seulement en Jésus. Amen. Parce que si tu ne crois pas à l'œuvre de la croix, c'est difficile pour toi de vivre la rédemption. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne crois pas à l'œuvre de la croix, il est difficile de vivre l'œuvre rédemptrice. Parce que c'est à la croix que l'humanité a été rachetée. Amen. Alléluia. Amen. C'est à la croix. Mais il a dit, au départ, au verset 7, faites disparaître le vieux levain. Alléluia. Amen. Faites disparaître le vieux levain. C'est quoi donc le vieux levain? Le vieux levain, c'est tout un système. Le vieux levain, c'est le péché. Le vieux levain, alléluia. Amen. Le vieux levain, c'est tout ce qui est ancien passé. Il a dit, faites disparaître le vieux levain. Pourquoi il parle? Il nous parle de tout ça. Il nous parle de vieux levain. Pourquoi on parle de levain? Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ nous parle, il est le pain sans levain. C'est quoi le rôle du levain? Alléluia. Amen. J'ai dit le levain, c'est un système. C'est un système. Le monde fonctionne par un système. Alléluia. Amen. Par un système. Système de pensée. Alléluia. Amen. Système de pensée. Le monde, c'est comme ça. Maintenant, ils sont restés dans une dimension où, les Juifs, dans une dimension où la Pâque, c'est seulement historique pour eux.
la Pâque, ce n'est pas historique, mais c'est actuel. Amen. Et il regarde une pensée, quelque chose qui est passé depuis longtemps. Il considère que cet acte-là de sortir de l'Égypte, c'est ça, l'œuvre rédemptrice. Non. L'œuvre rédemptrice, ce n'est pas la sortie de l'Égypte. L'œuvre rédemptrice, c'est de prendre quelqu'un qui n'a commis aucun péché, jugé par 3 tribunaux. J'ai dit les tribunaux religieux, par Caïphe, les tribunaux politiques, par Hérode et Pilate, et les tribunaux publics, par le peuple. Crucifiez-le, alors qu'il n'a commis aucun péché. Bien-aimé dans le Seigneur, il est le Dieu le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Il est le Dieu le Tout-Puissant. Il a été jugé et il a été condamné alors qu'il n'avait commis aucun péché. Les péchés amènent toujours la mort d'une victime innocente. Alléluia. Le péché amène toujours la mort d'une victime innocente. Ça a commencé depuis la Genèse. Adam et Ève ont péché. Ils ont fui la présence de Dieu pour que Dieu le récupère, pour qu'ils soient habillés. Dieu les a habillés de la peau d'un animal. L'animal devait être tué. Les sangs devaient être versés. Alléluia. Or, je reviens dans Jean chapitre 1er, verset 29. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'est présenté, Jean le Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est bien ça. Il a vu un animal. Il a considéré que tous les agneaux que Israël avait sacrifiés avant, il n'y avait pas le véritable. Jésus-Christ est le véritable agneau. Amen. Alléluia. Amen. Il a considéré que c'est lui le véritable. Et d'ailleurs, lorsque le Seigneur Jésus-Christ on l'a plongé dans les Jourdains, il y a eu, après être sorti, une voix se fit entendre. C'est ça. Alléluia. Amen. Une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est ça. Gloire à Dieu. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur, vous vous rappelez de Naaman? Oui. Naaman, c'était ce général-là qui souffrait d'une maladie, comment? La lèpre. Mais dans sa ville, dans son pays, il avait des fleuves qui étaient purs. Alléluia. Amen. Mais il devait venir en Israël. Il devait être plongé dans les Jourdains. Alléluia. Bien-aimé, je te fais cadeau aujourd'hui. Vous vous rappelez dans Josué chapitre, commence à partir du chapitre 6. Lorsque le mur de Jéricho est tombé, toutes ces choses-là, Israël devait faire la traversée. On est bien d'accord? Dieu a dit à Josué, mets les serviteurs, mets les Lévites devant. Ils ont mis les Lévites devant. Lorsque les Lévites ils portaient l'arche, c'est-à-dire pour la victoire, ce n'est pas les soldats. La victoire de Dieu, ce n'est pas donné aux soldats. La victoire de Dieu, c'est donné aux Lévites. C'est les Lévites qui étaient devant. Imaginez une armée, au lieu que ce soit des hommes en armes devant, mais c'était des hommes avec des champs, qui portent un coffre. Ils ont posé la plante des pieds sur le Jourdain. Les Jourdains s'est séparés en deux. C'est ça. Israël marchant, traversant les Jourdains. Ils arrivent au milieu. Josué allait passer. Dieu lui dit, arrête-toi. Fais quoi? Il devait faire quoi? Il devait bâtir un autel. Mais sur cet autel-là, Dieu n'a pas demandé qu'il y ait des sacrifices. Alléluia. Amen. Dans l'autel des Jourdains, il n'y a pas de sacrifices. C'est quand ils ont traversé de l'autre côté de Gilgal, c'est là qu'ils ont fait les sacrifices. Ils ont rebâti un autre autel. Dieu a dit bâti un autel. Il a bâti un autel. Récupère encore 12 pierres. Sortez de l'autre côté. Sans sacrifice. Maintenant, vous comprenez que lorsque dans les Jourdains,
un homme de Dieu part, parce qu'il n'y a pas de sacrifice dedans. Alléluia. Il n'y a pas de sacrifice dedans. Lorsque Jean le Baptiste a vu Jésus, en fait, les sacrifices devaient être complets. Lequel qui manquait de sacrifice devait recevoir. Amen. Lequel qui n'avait pas de sacrifice devait recevoir les sacrifices. Amen. Voilà pourquoi il a dit voici l'agneau. Parce que dans cet hôtel-là, il n'y a pas de sacrifice. Amen. Il n'y a pas de sacrifice. Or, les sacrifices qui manquent dans cet hôtel-là arrivent. Amen. Ces sacrifices-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Naaman, lorsqu'il a obéi, lorsque tu arrives là où il y a un hôtel au milieu, Naaman devait être pur. Amen. Il devait être purifié. Parce qu'il y a un hôtel qui est émergé. Amen. Il y a un hôtel sous les eaux. Voilà pourquoi, lorsque les serviteurs de Dieu lui a dit, va te plonger 7 fois dans le Jourdain, les serviteurs de Dieu savaient que si toi, Naaman, tu ne te fais pas sacrifice, tu ne peux pas être pur. Voilà pourquoi Paul nous dit, dans Romains chapitre 12, verset 1er, je vous exhorte dans le nom de Jésus à offrir votre corps comme un sacrifice sans vivant, tel fera des voies cultes raisonnables. Si tu ne deviens pas un sacrifice, tu ne peux pas bien aimer. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant saint, tel fera des voies cultes raisonnables. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis. Un mort ne peut pas être la tête d'une maladie. Un mort, on ne peut plus le tuer des fois. Ah, tu ne me comprends pas. C'est lui qui devient sacrifice. C'est lui qui offre sa vie à Dieu. La maladie n'a plus effet dans son corps. Parce qu'un mort ne peut plus être tombé malade encore. Si nous tombons malades, nous avons encore des problèmes d'enjouement, des condamnations. Parce que nous sommes vivants. Parce que celui qui est déjà mort, bien aimé, n'a plus de souffrance. Paul a dit, je suis mort. Ce n'est plus moi qui vis. Il ne réagit plus aux choses extérieures. Ce n'est plus moi qui vis. Donc, lorsque il nous dit, Christ n'entre pas, il présente un repas. Amen. Et le repas, il est là. Amen. Le repas, il est là. Amen. La Pâque, ce n'est pas un jour. La Pâque, ce n'est pas une année. Mais la Pâque des chrétiens, c'est tous les jours. Amen. La Pâque des chrétiens, c'est tous les jours. Amen. La Pâque des chrétiens n'a pas une date fixe. Parce que tous les jours, tu dois te remplir de Jésus. Amen. Tu dois manger, boire de son sang. C'est ça notre Pâque. Amen. Notre Pâque a été immolée. Cela veut dire quoi? Quand on dit la Pâque a été déjà immolée, c'est-à-dire il est déjà passé à l'œuvre du sacrifice. Amen. Les sacrifices par immolation devaient être brûlés complètement. Il ne devait pas y avoir de reste. Mais lorsque dans Exode chapitre 12, je vais finir par là, il a dit, lorsque vous en mangerez, vous aurez vos reins sains, vous aurez des chaussures à vos pieds, vous la mangerez à la hâte. Ah, Jésus, Seigneur, tu viens confondre les nutritionnistes. Les nutritionnistes, ils disent que quand tu manges, tu dois t'asseoir pour que pour la digestion. Mais l'acte de Exode chapitre 12, lorsque vous en mangerez, vous la mangerez à la hâte. Vous serez déjà habillés. Alléluia. Amen. Vous serez déjà habillés. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne, manger à la hâte, c'est-à-dire la délivrance est déjà là. Tu es déjà prêt à partir. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà des ceintures saintes sur eux? Ils ont déjà des chaussures dans leurs pieds. Je parle des actes spirituels, des choses spirituelles. C'est-à-dire, tu dois, lorsque tu vas monter à la table du Seigneur, tu dois te dire, je quitte la situation où j'étais avant. Amen. Je quitte cette situation. La situation là ne va plus revenir. Elle n'aura plus effet
sur moi. Amen. Alléluia. Amen. La Pâque commerciale, c'est des chocolats. La Pâque juive, c'est historique. Mais la Pâque qui s'appelle Jésus-Christ, il est la vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever, il est 12h35. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur, toi qui n'es pas baptisé, prends la décision. Parce que il est important. Seigneur Jésus. Ce matin, nous voulons te donner toutes choses. Ce matin, nous voulons te donner le meilleur de nous. Ce repas va nous changer parce que tu as dit, nul ne vient à toi et répartit tel qu'il est venu. Seigneur, je crois que ta nourriture va nous faire du bien. Amen. Je crois que la délivrance tant attendue par ma soeur, par mon frère, va se manifester aujourd'hui. Amen. Dans tous mes combats, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Yeah. Et dans les défis, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Quand je suis en détresse, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. C'est à genoux, à tes pieds. C'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. C'est à genoux, à tes pieds. C'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. À genoux, à tes pieds. C'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Je prie en ton nom. C'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. À genoux, à tes pieds. C'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus.
Prie. Bien-aimé, prie.